Shalom, shalom, frères et sœurs. Bon dimanche à tous les chrétiens du monde. Bon dimanche à tous les frères et sœurs en Christ, disciples de Jésus-Christ. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Shalom, shalom, shalom. Veuillez vous connecter. Nous sommes là avec vous pour ce rendez-vous habituel. Chrétiens, chrétiennes, venez, on en parle avec soit la servante de Dieu, précieuse Diane, soit le serviteur de Dieu, le pasteur Christian. Ma sœur Julka, bon dimanche à vous. Bonsoir ma sœur. Vous dites bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver, servante de Dieu. Oh, le plaisir, il est partagé, ma sœur Julka. Je suis très heureuse d'être avec vous en cet après-midi, en ce dimanche béni, en ce dimanche de grâce. Le Seigneur nous a tous fait grâce. Nous sommes debout, nous sommes en vie, c'est le plus important. Shalom à vous, ma sœur Julka. Frères et sœurs, cette émission est intitulée Chrétiens, chrétiennes, venez, on en parle. Je suis celle qui fait l'émission aujourd'hui. Mon nom, la servante de Dieu précieuse Diane. La plupart du temps, de temps en temps, non pas la plupart du temps, mais de temps en temps, c'est le pasteur Christian qui administre aussi cette émission lorsqu'il a du temps. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble depuis le Congo, le Cameroun, le Niger, le Gabon. C'est 20 h, l'heure habituelle tous les dimanches. Depuis l'Angleterre, la Côte d'Ivoire, le Togo, l'heure habituelle, c'est 19 h. La Suisse, France, Allemagne, c'est 20 h. Le Brésil, c'est 16 h. Et les États-Unis, spécialement dans l'État de Washington, d'ici, c'est 14 h. La sœur Nénette te dit shalom à tous, shalom la servante de Dieu, soyez bénis. Shalom à vous, la sœur Nénette, merci d'être parmi nous, merci d'être là au quotidien pour pouvoir faire l'interaction, pour que nous puissions avancer. Le frère Omial dit bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, frère Omial, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie parce que vous êtes celui en arrière-plan, celui qui assure la logistique, celui qui est là pour pousser les choses en arrière-plan afin que le maximum de personnes reçoivent le partage, afin que les uns et les autres retrouvent des questions ou alors des réponses à leurs problèmes de logistique. Le frère Nathan Kadisoch dit bonsoir servante de Dieu précieuse Diane. Bonsoir, shalom mon frère Nathan. Bon dimanche à vous, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc frères et sœurs, partagez ce direct. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Le nom de la page c'est Facebook, c'est International Christian Church. Cette page, c'est une page associée au ministère. Le visionnaire de ce ministère, c'est le pasteur Christian. Vous le connaissez tous. Donc, les questions, vous êtes libre de poser toutes vos questions. Vous êtes libre d'apporter vos tests, d'apporter vos apports, d'apporter des échanges. C'est une édification commune, c'est une exhortation pour la gloire de Dieu, une exhortation commune au sein de cette grande famille chrétienne. Donc, les questions, vous les faites, elles peuvent être bibliques, sentez-vous libre. Elles peuvent être aussi extra-bibliques. Donc, vous avez des questions personnelles en ce qui concerne le relationnel, en ce qui concerne la famille, le travail, le médical, vous êtes au bon endroit parce que ici nous répondons aux questions, non pas selon les opinions des hommes, mais selon la parole de Dieu. Vous êtes libre de poser vos questions à travers les plateformes WhatsApp, à travers les plateformes WhatsApp, Facebook, à travers Messenger, bien sûr. Les commentaires durant le live, YouTube, vous pouvez poser vos questions sans souci. Vous avez un numéro qui est le numéro du ministère associé à cette page. Pour ceux-là qui ne sont pas habitués de cette plateforme Facebook, vous avez le numéro plus 243 899 818 498. Shalom mon frère Jobert, bonsoir à vous. Il dit bonsoir à vous, servante de Dieu. Bonsoir mon frère Jobert. Ma sœur Lucie dit shalom servante de Dieu précieuse Diane. Shalom ma sœur Lucie, c'est un plaisir de vous avoir ce soir parmi nous. Donc, frères et sœurs, partagez ce direct à ceux-là qui voudraient bien se joindre à nous. Et
Interagissez à travers les commentaires, posez-moi des questions à travers les commentaires, stoppez-moi, transmettez vos émotions à travers les commentaires. Nous sommes là pour interagir ensemble, frères et sœurs. Donc, nous avons une multitude de questions que nous avons reçues. Par la grâce du Seigneur, nous allons toutes les rattraper, peut-être en une séance, peut-être en deux. Si c'est en une séance, c'est possible que le Seigneur soit loué. Si ce n'est pas possible, nous sommes toujours là. Nous allons commencer une partie en cette séance et terminer la séance prochaine. Nous avons beaucoup de questions accumulées juste parce que j'ai eu une semaine, disons que une semaine d'absence et le serviteur de Dieu, le pasteur Christian, n'était pas aussi disponible pour pouvoir assurer les fonctions d'administration, mais nous allons rattraper toutes vos questions et nous espérons que nous avons reçu et enregistré toutes les questions disponibles depuis la dernière fois ou alors depuis le dernier live. Nous allons bientôt commencer. Il sera bientôt l'heure de début officielle, passé de 6 minutes. Nous allons bientôt nous connecter. J'aime bien faire cette précision en vous disant à tous, frères et sœurs, si vous avez un commentaire que vous mettez sur la liste de commentaires et vous ne trouvez pas une réponse ou alors la servante de Dieu n'intervient pas, ça ne veut pas dire que la servante de Dieu est en train de faire une sorte de discrimination. Ça voudrait tout simplement dire que la servante de Dieu n'a pas vu, parce que les algorithmes de Facebook, n'affichent pas forcément tous les messages au même moment chez les différents opérateurs. Donc, vous pouvez avoir votre message, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'interaction. Ça voudra tout simplement dire que je n'ai pas reçu ou alors je n'ai pas encore reçu. Peut-être je vais le recevoir à la fin du live. La seule chose à faire, c'est de reposter une question, reposter un commentaire et je pourrai le lire sans problème ou alors je dirais sans ambiguïté. Nous allons bientôt commencer. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vais citer la liste des personnes qui ont des questions. Cette liste de personnes, si vous avez votre nom dans cette liste, sachez que vous aurez, par la grâce de Dieu, une réponse à vos questions aujourd'hui, si le temps nous permet. Et si vous avez votre nom cité dans cette liste et qu'avant la fin de l'émission, vous n'avez pas trouvé satisfaction parce qu'on n'a pas abordé votre question, ça veut tout simplement dire que le temps nous a fait défaut. Mais nous allons revenir la prochaine fois. Nous reviendrons sur ça pour apporter une édification. Donc, quelles sont les questions que nous avons enregistrées? Quelles sont les questions présentes pour ce live, frères et sœurs en Christ? Nous avons le frère Nathan qui a posé pratiquement 3 questions qui ont été enregistrées à travers YouTube et à travers le dernier live. Nous avons la sœur Emma qui a sa question enregistrée. Nous avons la sœur Lucie qui a une question enregistrée. Nous avons la sœur Eunice. La sœur Eunice a 2 questions qui ont été enregistrées. Une question durant le live passé et une question dans les commentaires YouTube. Nous avons aussi notre frère Zéphi, à travers nos commentaires YouTube, il a posé sa question. Le frère Roger, qui nous a directement posé une question à travers la plateforme Messenger. Le frère Josué, qui nous a posé sa question à travers WhatsApp. La sœur Essenam aussi, qui a une question WhatsApp. Et enfin, la sœur Mimi, qui a une question WhatsApp. Nous allons aborder toutes ces questions aujourd'hui, frères et sœurs en Christ. Donc, à côté de toutes ces questions réunies, nous avons un frère qui a voulu que le cas précis d'une sœur soit divulgué, soit publié au cours de cette émission, afin peut-être de pouvoir toucher des âmes pour l'intercession dans la prière ou pour tout geste d'amabilité. Donc, je vais juste lire rapidement cet appel à l'aide qu'un frère a eu à envoyer. Et voilà, ceux qui sont touchés et qui aiment bien aller à la brèche pour les autres dans la prière, je vous prie de prier pour cette sœur-ci. Je vous prie de penser à elle dans vos prières. Ceux qui voudraient faire un geste, ne soyez pas gênés. Contactez-nous à travers la page Facebook, à travers WhatsApp ou à travers les commentaires YouTube et nous allons vous diriger. Donc le frère, c'est le frère Yao. Je vais rapidement exposer son problème. Le frère Yao nous a transmis une doléance à travers Messenger. Il dit, il a une sœur en Christ qui souffre dans le désert saharien. Donc, il a une sœur en Christ qui souffre dans le désert saharien. Bonsoir à tous et à toutes. Ça c'est un message affiché par le pasteur Christian. Bonsoir pasteur Christian, c'est toujours un plaisir extrême et intense de vous savoir parmi nous.
au milieu de nous au cours de ce live, de cette émission. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse, Pasteur Christian, et bonsoir encore à vous. Donc, je revenais sur le cas de cet appel à l'aide pour ceux-là qui voudraient bien intercéder pour la sœur en prière ou intercéder de quelque manière que ce soit. Le frère Yao nous dit, il a une sœur en Christ qui souffre beaucoup dans le désert saharien. Son nom, elle s'appelle Mireille Madenou. Elle est bloquée dans le désert saharien du côté de la Tunisie depuis pratiquement 2 années. Il précise qu'il est difficile pour elle de s'échapper de ce piège car même lorsqu'elle travaille plus de 12 heures de temps par jour, son salaire est insuffisant pour pouvoir sortir de l'esclavage dans lequel elle est actuellement. Donc, elle a été escroquée, c'est-à-dire son argent a été détourné 3 fois pratiquement par des agences de voyage qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pu l'aider à sortir de ce cauchemar. Donc, il dit c'est vraiment triste ce qu'elle vit là-bas. Je pense qu'il nous a épargné les détails. Il prie pour que Jésus-Christ touche les cœurs des frères et des sœurs en Christ, afin que non seulement on puisse la soutenir en prière, intercéder pour elle en prière, ou alors que ceux qui sont touchés autrement puissent faire ce qu'ils ont selon la conviction de leur cœur. Donc, gardons en prière la sœur Madenou, Mireille Madenou, par rapport à ce qu'elle traverse dans le désert saharien du côté de la Tunisie. Donc ça, c'était le petit message de départ que je voulais passer. Et frères et sœurs, si vous avez des messages d'interpellation, des messages, vous sentez-vous libre. Et puis nous allons toujours utiliser cette plateforme pour vous aider à transmettre certains messages afin que le corps de Christ se soutienne dans la communauté des frères et sœurs pour aller à la brèche en prière, pour intercéder puissamment pour ceux qui traversent des moments difficiles. Donc, allons rapidement avec les questions, frères et sœurs, si vous permettez, on peut commencer. Nous avons la toute première question, c'est la question de la sœur Emma. Je vais commencer avec la sœur Emma qui a posé une question pendant le live. La sœur Emma, je cite, elle dit, d'où viennent les homosexuels? Est-ce que les homosexuels sont des enfants nés dans la dimension spirituelle et qui possèdent et qui viennent posséder spirituellement des êtres humains? Ça, c'est la question d'une sœur à travers le live passé. C'est la sœur Emma. Elle se pose la question de savoir d'où viennent les homosexuels. Et elle dit, est-ce que les homosexuels sont des enfants qui sont nés dans la dimension spirituelle? Et ils viennent de cette dimension spirituelle pour posséder les êtres humains sur terre? Non, ma sœur. Les homosexuels ne sont pas des enfants spirituels nés dans la dimension spirituelle et qui viennent posséder des êtres humains sur terre, non. Lorsque l'on commence à avoir une attirance pour le même sexe, c'est ce qu'on appelle une déviance. C'est ce qu'on appelle une maladie spirituelle. Qui est responsable des maladies spirituelles? Ce sont des démons, ce sont des esprits impurs. Sachez qu'il y a 2 catégories. Il y a des personnes qui, dans leur propre convoitise, commencent à avoir des déviances et des attirances anormales. Ça n'a parfois rien à voir avec Satan, ça n'a rien à voir avec forcément des entités démoniaques qui sont venues te ramasser et puis tu as commencé à avoir des déviances dans la catégorie sexuelle, non. Il y a des personnes qui parfois vivent dans des sociétés corrompues ou alors qui peuvent vivre dans des sociétés qui permettent certains déplacements. Et ils se retrouvent en train d'avancer là-dedans, de croire que c'est bien, de pratiquer ces choses-là en suivant la société dans laquelle ils vivent. Et parce qu'ils commencent à rentrer dans ce genre de courant, automatiquement, ce sont des actes d'abomination. Les esprits impurs vont profiter de ces tendances-là pour venir les posséder. Parce qu'en pratiquant ce type de rapport sexuel contre nature, ils ouvrent des brèches spirituelles qui donnent le droit légal aux esprits impurs de les posséder. Et il y a d'autres, ces personnes-là, dont lorsqu'ils sont possédés, ils ne peuvent plus facilement se débarrasser de ces tendances à moins qu'il y ait une délivrance pour chasser cet esprit impur qui les maintienne dans la routine, qui les maintienne dans la déviance et dans l'attirance. Il faudrait renvoyer ces esprits impurs dans le séjour de mort pour que cette personne soit délivrée complètement de cette tendance-là. Donc, à la question de savoir d'où vient-il, ce sont des êtres humains normaux, nés d'hommes et de femmes humains, du genre humain, et qui, à un moment donné, ont décidé de s'attacher, d'accompagner leur convoitise, de suivre le courant de la société dans laquelle ils vivent et de commencer à pratiquer des actes pareils qui,
automatiquement ouvre des portes spirituelles dans leur vie et donne la possibilité aux esprits impurs de les posséder. Et puisque c'est un acte d'abomination très grave, les types et les espèces d'esprits impurs qui possèdent les gens qui pratiquent des actes pareils sont généralement des catégories élevées, des grandes catégories, des catégories entre guillemets sévères. Donc, il y a une sœur qui dit dans les commentaires, la sœur Sandy des Tropiques, elle dit il y a aussi des gens normaux, mais qui sont des occultistes. Bien sûr, puisque lorsque vous voulez servir, un occultiste est un serviteur de Satan. Chaque fois que vous allez vous engager en âme et conscience pour servir Satan, il va vous obliger à faire des actes qui irritent Dieu assis sur son trône. Parce que c'est ce que lui, il a fait pour se retrouver dans la perdition, pour se retrouver sous le jugement. Vous donc qui acceptez de servir consciemment Satan, il va vous pousser à faire de la pédophilie, il va vous pousser à faire des rapports sexuels contre nature, il va vous pousser à faire tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Et quand on fait des choses abominables aux yeux de Dieu, on devient un rebelle. Rebelle à la parole de Dieu, rebelle aux lois et aux ordonnances. Et c'est ce que Satan veut. Donc, ce sont des êtres humains normaux. Il y a des gens qui ont été élevés dans des maisons où les parents ont été très laxistes, les parents ont été très paresseux dans l'éducation des enfants, et les enfants ont commencé à flirter ou à marcher avec de mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et si vous avez un enfant qui est dans une école et qui a des amis qui pratiquent des choses pareilles, cet enfant n'a pas besoin d'être un sataniste. Cet enfant n'a pas besoin, il est un être humain normal, mais qui, juste parce qu'il est dans les mauvaises compagnies, va commencer à suivre le courant de ces compagnies et devenir quelqu'un qui n'avait pas dû devenir. Et là, on ne peut pas accuser Satan parce que parfois, il n'y a pas que Satan dans toute chose, il y a parfois la responsabilité des parents dans le laxisme de l'éducation, le laxisme du contrôle, le laxisme de la discipline à la maison. Il y a les parents qui ont leurs responsabilités parfois. Parfois, il y a les églises même qui ont des responsabilités. Il y a des églises qui ont la responsabilité d'encadrer les âmes de Dieu. Mais certains pasteurs ou serviteurs de Dieu se font inaccessibles. Vous allez voir une âme de Dieu qui a peut-être une question, qui a peut-être des points d'interrogation par rapport à des choses qu'elle commence à développer, mais elle ne trouve pas accessibilité à une servante de Dieu ou un serviteur de Dieu pour poser une question afin d'être redirigée. Et beaucoup d'âmes parfois réussissent à se perdre alors qu'ils sont à l'église. Ils sont assis à l'église, ils se perdent dans la maison de Dieu. Et parfois ce sont des vraies églises, mais c'est tout simplement la façon avec laquelle les serviteurs de Dieu se rendent non disponibles. Certaines personnes s'égarent parce qu'ils n'ont pas pu trouver le contrôle ou la direction par rapport à ce qu'ils trouvent dans la société dans laquelle ils évoluent. Shalom maman Rosette, shalom ma petite maman, je suis très contente d'être avec vous, quelle joie de vous retrouver, le plaisir est partagé ma soeur Rosette, shalom à vous. Ma soeur Lucie fait un commentaire et nous dit, j'ai reçu une vidéo comme quoi certains laboratoires fabriquent des médicaments qui sont donnés aux femmes enceintes et qui donnent des déviances sexuelles aux enfants depuis le ventre. Je ne suis pas très d'accord. Je suis une personne qui est scientifique et je ne travaille pas selon les... Ou alors je ne travaille pas ou je ne reçois pas certaines informations selon les ragots ou selon les rumeurs. J'aime avoir les papiers scientifiques et les preuves. Parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à voir la procédure physiologique par laquelle un enfant dans son génétique peut avoir reçu un comprimé ou un vaccin qui va dévier ses orientations sexuelles. Et faites attention, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent de sortir de ce courant sexuel parce qu'ils disent que je suis né comme ça. C'est un prétexte, faites attention. Dieu est un Dieu qui est pur. Dieu est un Dieu qui est un Dieu de vérité et Dieu est un Dieu qui est un Dieu parfait. Dieu assis sur le trône n'a jamais créé un esprit et a envoyé un esprit sur terre qui était déjà un esprit homosexuel. Faites attention. L'esprit humain n'est pur, vient pur, pas qu'il vient pur selon ce que Dieu donne dans la pureté. Et quand il arrive maintenant dans le cocon qu'il reçoit dans la terre et dans l'humanité dans laquelle il vit, il va être dévié, il va être transformé. Dieu ne fait pas les choses, disons, à peu près. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent qu'on est avec une orientation, je suis née alcoolique, je suis née tabagique, je suis née homosexuelle, je suis née masturbatrice. Je ne crois pas à ça. On ne naît pas comme ça. On naît selon la volonté de Dieu qui a des projets de paix et de bonheur pour les enfants, pour ses enfants. Et maintenant, la société dans laquelle on vit, les circonstances qu'on traverse, notre manque de discipline, notre refus de s'aligner à la parole de Dieu nous envoie dans la déviance. Et toute la responsabilité est attribuée à Satan et à vous-même. Dieu n'a rien à voir à faire là-dedans. On ne naît pas homosexuel. Donc, je pense que
J'ai apporté un détail à ça. Et il n'existe pas, ma sœur Emma, d'enfants, entre guillemets, dans la dimension spirituelle. Je vous avais déjà expliqué ça. Ce n'est pas qu'il y a des enfants comme vous et moi, ça n'existe pas. Ce sont des esprits qui sont dans la dimension spirituelle, qui font qui font qui se, qui se présentent sous certaines formes et font croire dans le mensonge de Satan à certaines femmes que ce sont des enfants que tu as portés, tu m'as accouché et tout. Ça n'existe pas. La seule multiplication se retrouve dans l'humanité, la multiplication des espèces animales et la multiplication de l'espèce humaine. Ce que Satan fait là-bas, il y a beaucoup d'illusions et de mensonges que lorsque les ex-satanistes ou les vrais satanistes viennent raconter, ils racontent sans le discernement, eux-mêmes ils ne comprennent pas ce qu'ils racontent. J'ai fini avec la sœur Emma. Je pense que j'ai répondu à votre question. Ma sœur, si vous avez des enfants, je vous conseille de bien les éduquer, de bien les élever, de les maintenir dans la discipline de la parole de Dieu. C'est que votre enfant va dévier. Et lorsqu'il a dévié, c'est une porte qui est ouverte pour Satan. Satan, les esprits impurs vont les posséder parce qu'il sera dans l'abomination. La deuxième question que nous avons, c'est la question du frère Nathan. Frère Nathan nous a posé une question sur YouTube. Mon frère Nathan, la première question, disons que c'est 3 questions pratiquement. La première question, il dit pourquoi Christ est appelé le Fils de l'homme. Dans le livre de Luc au chapitre 9, verset 58, il dit qu'est-ce que cela signifie vraiment. Jésus-Christ a été appelé, mon frère Nathan, Fils de l'homme, parce que Jésus est né et est venu sur terre 100% homme et 100% Dieu. En étant appelé Fils de l'homme, c'est pour signaler qu'il est venu avec, c'est-à-dire que par la vertu du Saint-Esprit, Marie a conçu cet enfant qui s'est présenté, qui est Dieu, mais qui a pris une forme humaine. Et dans l'humanité de Jésus, c'était une humanité parfaite. C'est pour ça qu'il a été appelé Fils de l'homme. Parce qu'effectivement, il a fait 9 mois dans le ventre de Marie. Il est sorti, il a évolué progressivement dans les étapes normales de son humanité. Il a éprouvé la colère, sainte bien sûr, il a éprouvé la tristesse, il a éprouvé la famine, la faim, il a éprouvé la soif, il a éprouvé tous les désirs ou alors toutes les émotions qu'un être humain normal éprouve dans son corps de chair. Il a eu même peur dans le jardin de Gethsémane. C'était un homme comme vous et moi. Et il mangeait, il était capable de s'alimenter. C'est pour ça que chaque fois la Bible précise toujours dans les multiples appellations de Jésus, on va nous rappeler que ce n'était pas seulement un Dieu qui était venu sous l'apparence Dieu esprit. Non, c'est Dieu qui est venu dans la manifestation de son humanité, dans la manifestation avec le corps de chair complet, faisant de lui un Dieu parfait en esprit et un Dieu parfait dans son humanité totale. Il était 100% homme, il était 100% Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle toujours Fils de l'homme, pour vous rappeler que c'est un homme fait de corps, de chair et de sang qui est venu mourir sur la croix pour payer le prix du rachat. Plus que c'est Adam qui a péché, Adam était un homme. Il a fallu que le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, vienne dans un corps de chair pour mourir afin de payer le péché, la pénalité du péché que Adam, le premier homme, avait fait. Parce que si un homme a péché, il faut qu'un autre homme paye pour qu'il y ait la justification de ce péché-là. Donc, ce n'était pas un esprit qui était venu payer pour cette justification. C'était un Dieu dans son humanité, un Dieu qui s'est manifesté en homme et qui est mort sur la croix et le sang humain a coulé pour vous justifier ou alors pour nous justifier, nous tous. C'est pour ça que Christ est appelé le Fils de l'homme. Et c'est très connu, et c'est connu dans la généalogie. Le Seigneur a voulu que les gens sachent que Dieu était d'abord 100% homme. C'est pour ça que dans le livre de Matthieu, la généalogie de Jésus a été donnée. La généalogie de Marie, descendante de la tribu de Juda, et de Joseph, descendant de la tribu de Juda. Cette généalogie a été donnée de Jésus jusqu'à Abraham, pour rappeler aux hommes qu'il est descendant d'une généalogie humaine, étant 100% homme et 100% Dieu. Mon frère Nathan, je pense qu'à ce niveau, nous avons fini avec cette question. Nous avons la deuxième question du frère Nathan. Il dit dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 11, « Comment un homme qui dit de mauvaises choses sur un frère chrétien peut-il juger la loi ?» Le frère a posé une question. Je vous invite tous, s'il vous plaît, prenons nos Bibles. Chapitre 4, Jacques, chapitre 4, verset 11. Les Bibles papier, s'il vous plaît, pas les téléphones.
je vous attends. Jacques, chapitre 4, verset 11. Jacques, frères et sœurs, n'est pas dans l'Ancien Testament. Pour les nouveaux convertis, Jacques est dans le Nouveau Testament. Jacques est une... L'épître de Jacques est juste après... Dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, l'épître de Jacques est juste après. Vous vous êtes retrouvés. Ouvrons Jacques. Jacques chapitre 4, verset 11, frères et sœurs. Juste après le livre d'Hébreux. Nous ne connaissons pas qui est l'auteur du livre d'Hébreux, mais nous savons que Jacques était le frère de Jésus et c'est lui qui est l'auteur de l'épître de Jacques. Jacques est juste après Hébreux, s'il vous plaît. Jacques est aussi juste avant Pierre. Vous êtes retrouvés, Jacques chapitre 4, verset 11. C'est la référence que le frère a donnée lorsqu'il posait sa question. Je lis la parole de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Ça, c'est ce que le livre de Jacques nous dit, chapitre 4. Merci, mon frère Brandt, de nous assister sur le petit écran pour ceux qui veulent le verser. Donc, le frère pose la question de comment un homme qui dit de mauvaises choses sur un frère chrétien peut-il juger la loi? Frère Nathan, ce verset biblique que nous venons de lire n'est pas en corrélation avec la question que vous avez posée. Parce que dans ce verset biblique que nous pouvons dire, que nous venons de lire, je cite, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Frère Nathan, vous dites comment un homme qui dit de mauvaises choses sur un frère chrétien peut-il juger la loi? Aucun homme ne peut juger la loi, frère Nathan, parce que le verset biblique est clair en nous disant que nous tous, nous sommes des observateurs de la loi. Le seul juge de la loi, c'est Dieu. Et celui qui veut se transformer, c'est-à-dire qui veut quitter de sa condition d'observateur de la loi à juge de la loi, cette personne entre dans le péché. Parce que le seul législateur, le législateur veut dire quoi? C'est celui qui est le faiseur de loi. La seule personne qui fait la loi, c'est Dieu. Donc c'est lui qui fait la loi, c'est lui le faiseur de loi qui est capable de juger la loi qu'il fait. Donc nous tous, la loi, nous devons obéir à la loi. Nous sommes nés pour obéir aux lois et aux ordonnances de Dieu. Nous sommes des obéisseurs de la loi. Donc si un jour, je prends un exemple pour mieux vous éclairer, mon frère Nathan. Précieuse Diane rencontre une sœur qui est en train de se masturber. Et elle dit à cette sœur, écoute, je ne veux pas que tu viennes à l'église dimanche. Tant que tu n'as pas fini de régler ton problème de masturbation, ma sœur, je ne veux pas te voir à l'église. Quand je vous donne cette illustration, c'est pour vous expliquer que la loi, c'est-à-dire que ce que Dieu veut, c'est qu'on ne fasse pas de rapport sexuel contre nature, c'est qu'on ne se fasse pas des attouchements personnels, c'est qu'on ne fasse pas de masturbation. Si moi je me mets devant une sœur, je lui dis, je t'interdis de venir à l'église parce que tu te masturbes, ça veut dire que je deviens la faiseuse de loi. Je ne suis plus là pour appliquer la loi autant que cette sœur, mais je me mets au-dessus d'elle pour être une faiseuse de loi et pour la juger par rapport à cette loi que moi je fais et que je décide. Je n'ai pas à la juger. En tant que vraie chrétienne, ce que je vais dire, ma sœur, sache que ta masturbation va t'envoyer dans le séjour de mort. La seule chose que je peux faire pour toi, c'est toujours te prier, d'intercéder pour que Dieu un jour te donne la grâce. Parce que moi-même aussi, j'ai mes propres péchés. J'ai des endroits de ma vie, des parties de ma vie aussi où il y a des faiblesses, où je n'ai pas encore fini de travailler dessus.
Donc je suis comme cette sœur, je suis une observatrice de la loi. Je ne peux point me mettre comme un juge et juger cette sœur au point de la condamner parce que je me dis, je suis au-dessus d'elle. Donc c'est ce que ce verset biblique veut dire, mon frère. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et qui peut perdre. Et cette personne-là, c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui est le seul qui peut interdire à cette fille de venir à l'église parce qu'elle se masturbe. Ce n'est pas moi qui suis aussi un combattant de parcours comme elle. Je dois rester toujours dans la position d'observatrice de la loi et non de faiseuse de loi. Donc, je pense avoir répondu à cette question. Et quand on dit, vous dites comment un homme qui dit de mauvaises choses sur un frère chrétien peut-il juger la loi? Personne ne peut juger la loi. Que tu sois un bon chrétien ou un mauvais chrétien, tu n'es pas en position de juger la loi. Tu es en position d'observer et d'observateur de la loi. Le seul juge, c'est Dieu qui nous juge, qui nous condamne. C'est lui qui applique le jugement sur nos vies. Donc, je pense avoir répondu à votre question, mon frère. Je vais finir avec la dernière question du frère Nathan. Il a posé une question, il dit, le frère Nathan a posé cette question durant le live passé. Si je suis très rapide dans le débit verbal, je vais m'arrêter quelques secondes. Je veux vos avis. Si je suis très rapide dans le débit verbal, dites-moi, je vais ralentir. Parce que le pasteur Christian m'a toujours fait cette remarque, je suis très rapide dans le débit verbal. Pasteur Christian, dites-moi. Si je suis très rapide actuellement, parce que j'ai beaucoup de questions, dites-moi comme ça, je vais ralentir. 0 sur 10, vous classez combien dans la vitesse du débit verbal? Ça ne sert à rien d'aller très très vite et de soumettre vos cerveaux à des stress intenses parce que j'ai naturellement un débit verbal très élevé ou très rapide, une intensité très rapide. Je m'arrête. Frères et sœurs, dites-moi, pasteur Christian, dites-moi s'il vous plaît. Est-ce que ça va? Si vous devez coter entre 0 et 10 le débit verbal, est-ce que c'est 10 sur 10, c'est-à-dire c'est bon? Est-ce que c'est médiocre, c'est 2 sur 10? Est-ce que vous ne comprenez rien du tout parce que je vais très vite? D'accord. Pasteur Christian, vous dites que c'est 8 sur 10. D'accord. Merci, Pasteur Christian. 8 sur 10, ça veut dire que je crois que je peux continuer sur la même lancée. Comme ça, on pourra avoir toutes les questions pour la même séance. Merci, Pasteur Christian. Et merci, Maman Rosette, de vous signaler que tout va bien. Vous vous êtes améliorée. Ça, c'est très drôle, Maman Rosette. Ça veut dire que ma soeur Rosette m'a connue à un moment donné de ma vie où j'étais une machine à parler très vite. Et ça, c'est très vrai parce que ça, c'était 2019 ou peut-être 2020. Oui, ma soeur Rosette, je suis d'accord avec vous. Je me suis beaucoup améliorée. D'accord, sœur Lucie, c'est normal. 9 sur 10, merci, ma soeur Rosette. Oui, pasteur Christian, certaines personnes pensent que je me suis améliorée, le débit a un peu ralenti. Parce que pour ceux qui m'ont connu il y a de cela 3 années ou 4 années, c'était pire que ça. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Continuons donc avec la dernière question de notre frère Nathan. Le frère Nathan dit, je n'ai pas totalement compris tout le sens du blasphème contre le Saint-Esprit. Et il me dit quels sont les exemples du blasphème contre le Saint-Esprit. Il nous a donné le livre de Marc, au chapitre, je crois, chapitre 3, verset 28, où le Seigneur dit que ceux qui blasphémeront contre Dieu, contre Jésus lui-même, ils seront pardonnés, mais ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, il n'y aura pas de pardon pour eux. Le frère Nathan ne comprend pas. Il veut les exemples de qu'est-ce que ça veut dire blasphémer contre le Saint-Esprit. Le pasteur Christian m'avait rappelé quelque chose un jour, dans le sens où parfois, certaines personnes posent des questions parce qu'ils veulent sortir, parce que le pasteur Christian m'a dit un jour, les gens posent des questions parce qu'ils veulent sortir du contexte de la Bible pour ramener les réponses qu'ils attendent au siècle présent. Mais on oublie que Jésus s'est arrangé, les disciples aussi, le Saint-Esprit aussi s'est arrangé à nous donner la majorité des réponses sont dans la Bible. S'il vous plaît, ouvrons ensemble le livre de Matthieu pour avoir la réponse. Et le pasteur Christian a fait un enseignement. Frère Romuald, s'il vous plaît, à la fin du live, s'il vous plaît, publiez sur la chaîne International Christian Church le lien de l'enseignement du pasteur Christian sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Comme ça, ceux qui voudront plus grignoter ou digérer par rapport à cet enseignement-là, ils seront satisfaits. Frère Romuald, s'il vous plaît, notez ça. Vous allez publier le lien de blasphème contre le Saint-Esprit dans le forum, dans les groupes, sur Instagram et sur la chaîne. Comme ça, certaines personnes seront encore bien nourries. Ouvrons ensemble Matthieu, s'il vous plaît, chapitre 12, versets 31 à 32. Pour les nouveaux convertis, Matthieu, c'est un livre du Nouveau Testament. C'est le premier livre
Matthieu était un disciple de Jésus-Christ qui, dans l'évangile qu'il a écrit, il a beaucoup plus écrit, ses écritures ont été focalisées pour la population juive. C'est très important de connaître ça. Pourquoi est-ce que les gens écrivaient? Auquel était l'auditoire des gens lorsqu'on écrivait des évangiles? Parce qu'il y a des façons avec lesquelles les évangiles ont été écrits. Vous allez vous rendre compte que ce type littéraire-ci, ça concernait tel type de population. Ce type littéraire, ça concernait tel autre type de population. Donc, on voit ensemble dans le Nouveau Testament, Matthieu, pas de téléphone. Apprenez à vos cerveaux à trouver les livres dans vos Bibles pour être flexible et pour facilement retrouver les livres sans problème. Matthieu a écrit l'évangile de Matthieu. C'était un livre qui était plus adressé à la population juive. Par contre, quand vous voyez le style littéraire de Marc, c'était un monsieur qui a écrit, il parlait plus aux populations romaines. Donc, ouvrons Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Vous êtes prêts? Frères et sœurs, vous avez déjà retrouvé? On peut lire. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, Matthieu 12, chapitre 12, versets 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Merci mon frère Brandt pour le petit écran. Verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Je répète, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Dans le verset 32, Jésus se répète en changeant les mots, mais en disant la même chose. Et en changeant les mots, dans le verset 32, Jésus donne la définition de ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera point pardonné. Parler contre quelqu'un, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as des propos et des actes qui sont contre ceux contre qui tu parles, contre la personne contre qui, entre guillemets, permettez la tautologie, tu parles. Le jour où, je prends une illustration, la servante de Dieu vient, elle appelle la sœur Lucie ou à la sœur Nénette et elle lui dit, j'ai envie de vous parler quelques secondes. Et puis quand je prends le téléphone, je commence à leur dire, écoutez, est-ce que vous avez vu Maman Rosette? Est-ce que vous avez vu comment Maman Rosette était habillée? Est-ce que vous avez vu comment elle était en train de faire sa gestuelle? Moi, je pense que Maman Rosette avait des intentions bizarres. Moi, je pense que Maman Rosette n'est pas venue. Je suis en train de parler contre elle. Je suis en train de parler en défaveur d'elle. Tout ce que je suis en train de dire maintenant, ça ne l'avantage pas. Tout ce que je suis en train de dire maintenant, la plupart, 80%, il y a du mensonge dedans, 80% il y a de fausses accusations, 80% il y a de contresens, 80% il y a de fausses interprétations. Je suis en train de parler contre Maman Rosette. C'est la même définition de parler contre le Saint-Esprit. Et comment nous parlons contre le Saint-Esprit tous les jours? Jésus a donné un exemple dans la Bible. Quand il a commencé à faire les manifestations de puissance, la manifestation du miracle, les pharisiens sadducéens jaloux ont commencé à dire, celui-là chasse les démons par Belzébuth. C'est-à-dire que Jésus chassait les démons par le Saint-Esprit. Lui, Dieu chassait par l'Esprit Saint. Mais les pharisiens ont dit non, il ne chasse pas par l'Esprit Saint. Ce n'est pas un homme saint. Ce n'est même pas le Messie. Il chasse par Belzébuth. Il y a un démon en lui qui l'aide à chasser les démons. Et ils ont ajouté beaucoup de choses contre Jésus. Ils étaient en train de parler contre le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas la puissance. La puissance qui opère le miracle, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'on n'avait jamais compris. Parfois, quand vos pasteurs prophétisent, vos pasteurs font des miracles de guérison, vous commencez à louer le pasteur, à adorer le pasteur, à faire le culte d'action de grâce pour le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui fait le miracle. C'est l'Esprit Saint qui est dans le pasteur qui opère. Donc, si aujourd'hui, ils ont traité le Saint-Esprit de Belzébuth, parce qu'ils ont dit, l'Esprit Saint ne peut pas le faire, ils ont mal compris, ils n'ont pas reconnu l'Esprit Saint derrière les actes de Jésus. Et ils ont attribué ça au Saint-Esprit. Vous avez parlé contre le Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes aujourd'hui le font. Il y a ceux qui parlent, ça c'est un exemple parmi tant d'autres exemples. Il y a un frère qui m'avait expliqué une fois, parfois il y a des voix qui lui parlaient dans la tête,
Et puis lui va dire qu'il va par exemple commencer à dire, bon, il y a des personnes qui lorsqu'ils n'étaient pas encore délivrés, disons, il y a des personnes qui ont de temps en temps, qui ont eu à, dans leur folie, vous allez les voir, des satanistes qui vont sur des chaînes nationales de télévision et ils commencent à insulter toute la communauté chrétienne. Je vois ça facilement dans le pays dans lequel je suis. Ceux-là qui ne croient pas en Dieu, ils viennent sur des chaînes de télévision, ils insultent la communauté chrétienne, ils blasphèment contre le Saint-Esprit en public. C'est très récurrent aujourd'hui. Et puis vous allez écouter un témoignage, je vais vous dire que la personne là qui était venue insulter Dieu, il est mort il y a de cela 2 jours. Parce que Dieu ne blague pas, Dieu frappe. Les gens croient que c'est Dieu d'amour seulement, mais il est aussi Dieu qui châtie. Donc, blasphémer contre le Saint-Esprit, mon frère Nathan, Jésus nous a dit, c'est parler contre le Saint-Esprit. Et si le jour que vous parlez contre le Saint-Esprit, il n'y a plus rien à faire pour vous. Il n'y a plus rien à faire. Ne cherchez pas les intercesseurs. Ne cherchez pas le jeûne. Ne cherchez pas l'église pour prier pour vous. Votre cas est scellé. Ça, c'est la seule chose pour laquelle aucun être humain ne reçoit le pardon. Tu deviens comme Satan. Tu attends seulement le jugement dernier. Tu brûles doucement. Ça, c'est comme ça quand on parle contre le Saint-Esprit. Pasteur Christian a fait un enseignement, il y a de cela 1 année ou 2 années. Il vous a expliqué, par exemple, le titre de l'enseignement, c'était par rapport à parler contre le Saint-Esprit. Il avait dit, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui font beaucoup d'émissions pour dénoncer entre guillemets, des émissions de dénonciation, pour accuser les serviteurs de Dieu en disant que ceux-ci, ce sont des satanistes. L'esprit qui est derrière eux, c'est l'esprit de Satan. Mais attention, si tu dénonces une personne et tu traites tout ce qu'il fait de satanique et tu dis que c'est l'esprit de Satan, tu te trompes, tu es en train de parler contre le Saint-Esprit. Maintenant, peu importe la dimension dans laquelle tu es allé avec là-dedans, tu peux être surpris qu'à la fin, le jour que le Seigneur appelle ton nom, que le Seigneur te ferme la porte du ciel en te disant oui. Les Écritures ont dit, Jésus ne peut pas intercéder pour toi parce que c'est lui-même qui a dit, faites-la qu'on parle contre moi Jésus, parlez même contre Dieu, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, c'est non négociable. Le frère Nathan dit, ma sœur Rosette dit, les propos diffamatoires. Oui, dans cette liste-là, il y a aussi ma sœur Rosette, je suis d'accord avec vous, des propos diffamatoires sont dans cette liste-là. Parce que Jésus, avec les miracles qu'il faisait, a eu beaucoup de diffamations dans son ministère. Le frère Nachan dit, j'ai déjà lu les versets impliqués, mais le problème était que ma compréhension ou mes exemples n'étaient pas clairs sur ce que cela signifie. Frère Nathan, confirmez-nous donc que vous avez eu la satisfaction et que vous avez compris la réponse qui vous a été donnée. Comme ça, on va passer facilement. Et shalom, shalom, maman Naël. Shalom à vous, bonsoir. Vous êtes en retard, mais shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ça, c'est ce qui veut dire parler mal contre le Saint-Esprit. C'est blasphémer. La question du frère Zéphyr, le frère Zéphyr nous dit, nous avons d'abord la sœur Lucie, elle nous dit, pourquoi Dieu a permis l'esclavage de son peuple en Égypte? Je veux corriger la question. Je veux corriger la question selon un enseignement du pasteur Christian. Ce n'est pas bon de dire pourquoi Dieu a permis. Parce que dans le verbe permettre, il y a le mot permission. Chaque fois que vous avez un événement dans la Bible, et un événement de votre vie personnelle et que vous dites pourquoi Dieu a permis ça, vous pouvez être en train de mal parler sans vous en rendre compte. Dans ce genre de réflexion, dans ce genre de questionnement, ma sœur Lucie. Donc je voudrais d'abord que vous changiez un peu cette façon de voir les événements bibliques parce que Dieu ne permet pas tout. On vous a déjà dit que Satan est le prince de ce monde. Tout pouvoir lui a été donné. C'est un peu comme si, je prends un exemple, on me donne une carte bancaire. On me dit, tu as un compte dans cette banque. Voilà la carte. Chaque fois que tu veux avoir de l'argent, va utiliser la carte, tu reçois de l'argent. Le jour où je pars utiliser la carte, je retire de l'argent. Est-ce que vous allez dire pourquoi la banque m'a permis de retirer l'argent? Non. La banque ne m'a pas permis de retirer l'argent. Cet argent qui est là-bas est déjà pour moi. Ça m'appartient. Ce n'est pas une permission en tant que telle. C'est quelque chose qui m'appartient. Je fais de ça ce que je veux ou pas. Donc, Satan a reçu le tout pouvoir sur cette terre. Il est le prince de ce monde. Il a dit à Jésus dans le désert, tout m'a été donné. Donc, si Satan décide de faire ces choses, ça ne veut pas forcément dire que c'est Dieu qui a donné la permission à Satan de le faire. Dieu n'a jamais inspiré Satan, va détruire, va créer l'accident à la précieuse Diane. Non. Il n'a jamais dit ça. Ça n'a jamais été sa volonté. Si c'était bandé que de Dieu, je ne passais même pas par là. Mais le fait que Satan le fasse, ça ne veut pas dire que c'était la permission. Donc, dans la spiritualité, certains termes ont une connotation différente.
Voilà la question que vous avez posée. Pourquoi Dieu a permis l'esclavage de son peuple en Égypte? Dieu n'a jamais permis l'esclavage de son peuple en Égypte. Satan a décidé de combattre la nation choisie de Dieu. Depuis qu'il a entendu que Abraham devait être le père de la postérité, qui est la nation choisie de Dieu. Depuis que Satan a été au courant de l'alliance entre Dieu et Abraham, il a mis tout en place pour non pas seulement détruire ce même Abraham-là, mais pour détruire toute sa postérité. Et dans ses plans de destruction, certains de ses plans ont marché, certains de ses plans ont échoué, parce qu'il est souverain dans son monde à lui, dans la catégorie, la quantité de pouvoir que Dieu lui a donné. Et dans les plans de destruction que Satan a toujours eu pour les enfants de Dieu, pour la nation de Dieu, il y a eu ce qui s'est passé en Égypte. Et vous devez comprendre que chaque fois que Satan fait ces choses, il met en place. Dieu est là, il regarde. Ce n'est pas Dieu qui a donné la permission. Dieu ne lui a jamais inspiré quelque chose comme ça. Si ça dépendait que de Dieu, pour ma part, il ne devait même pas passer par ce parcours-là. Mais Satan a fait ce qu'il a eu l'habitude. Il a l'habitude de faire. Il gâte, il rôde pour détruire, il rôde pour égorger, il rôde pour dérober. Mais une fois qu'il fait et que Dieu voit, Dieu automatiquement, dès qu'il connaît la pensée de Satan, il met en place des points d'échappement. Il met en place des points de victoire. Il met en place des points de changement des circonstances. Dans le jardin d'Éden, ça n'a jamais été la volonté de Dieu que Ève mange le fruit. C'était les plans de Satan qui étaient jaloux de la création que Dieu venait d'installer dans le jardin d'Éden. Dieu n'était jamais là-dedans. Ce n'est pas le Dieu qui a donné la permission à Satan. Vous ne pouvez pas dire que pourquoi Dieu a donné la permission au serpent de partir flatter Ève. Dieu a quoi à voir là-dedans? Les gens font leurs choses. Dieu n'est pas dedans. Maintenant que Dieu est amour, il voit que Ève a été flattée. Elle est tombée dans le péché, elle a tiré son mari chéri avec. Dieu automatiquement a mis une prophétie et il a annoncé l'arrivée de Jésus dans cette prophétie messianique pour sauver l'humanité du péché qu'il venait de commettre. Ça, c'est notre Dieu. Donc, dans les plans de Satan, la destruction de ces gens-là en Égypte s'est manifestée. On a vu la main de Satan. Parce que Pharaon a envoyé les sages femmes pour tuer les enfants hébreux qui naissaient. C'était pour tuer les garçons et laisser les filles uniquement. Quelque chose comme ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir avec ça. Les Hébreux ont reçu une charge de travail qui était 2 fois, 3 fois la charge de travail qu'ils faisaient au départ. Quand le Pharaon qui avait libéré Joseph était encore en vie. Tout ça a été changé. Il a utilisé Pharaon pour détruire ce peuple-là complètement et l'éradiquer de l'Égypte. En commençant par tuer les enfants à la naissance, en les imposant des charges de travail, en diminuant les heures de repos, en diminuant les bénéfices alimentaires, pour qu'ils ne meurent pas, s'ils ne meurent pas de charges de travail, ils meurent par la maladie, ils meurent par la famine, et ils peuvent aussi mourir par manque de multiplication, parce que les enfants hébreux devaient être tués par les sages femmes égyptiennes. Mais étant une nation de Dieu, les femmes hébraïques étaient inspirées de Dieu, et quand elles accouchaient avant que les sages femmes n'arrivent. Ils ne signalaient plus aux sages femmes quand elles devaient mettre des enfants. Donc ma soeur, Dieu n'était pas là-dedans. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Dieu connaît la pensée de Satan. Dieu connaît ce que Satan va faire des siècles avant que Satan ne décide de faire. Notre Dieu est un Dieu fort. Ouvrez Genèse, je vais vous montrer ça. Ouvrez Genèse chapitre 15, s'il vous plaît. Sœur Lucie, allons-y s'il vous plaît. Genèse chapitre 15. Frères et sœurs nouveaux convertis, Genèse c'est le premier livre de la Bible. C'est un livre qui a été écrit par notre cher Moïse. Et c'est le livre du commencement. Genèse veut dire commencement. Genèse chapitre 15, frères et sœurs, versets 13 à 14. Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel dit à Abraham, ça c'était un moment où Dieu n'avait pas encore changé le nom de Abraham à Abraham. Il était encore appelé Abraham comme on l'appelait à Ur, où il était, et en Chaldée, où il est allé après avec ses parents. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu a toujours une longueur d'avance. Le jour où le Seigneur donne cette révélation à Abraham, Abraham n'a même pas encore son nom qui est changé. Abraham ne sait même pas encore s'il aura un enfant parce qu'il est là-bas en train de se battre avec la stérilité de sa femme.
Abraham ne sait même pas encore qu'il ira à Canaan parce qu'il n'est même pas encore sur Canaan. Il reçoit cette révélation si je pense qu'il était encore en train de sortir de... Il était déjà sur Abraham, il était déjà à Canaan, mais il n'était pas encore vraiment installé comme il devait s'installer. Mais Dieu avait déjà vu. Il avait déjà traversé l'éternité. Il avait déjà vu la vie de Isaac. Il avait déjà vu la vie de Jacob. Il avait déjà vu les 12 enfants de Jacob naître. Il avait déjà vu Joseph en Égypte. Il avait déjà vu la multiplication des Hébreux en Égypte. Il avait déjà vu l'esclavage. Il a même déjà vu la libération avec les grandes richesses. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu bon, est un Dieu fort. Donc Dieu connaît les plans de Satan là, qui est un petit. Satan, il prévoit ces choses depuis plusieurs siècles, mais Dieu est dans l'éternité. Il voit déjà dans le cerveau de ce monsieur-là. Il dit, ok, je sais que tu vas faire ça. Il commence à vous prévenir. Ta postérité sera esclave dans un pays. 400 années auparavant. Donc, Dieu n'a jamais permis. Il a été au courant des plans de Satan. Et il avait déjà annoncé et prophétisé la victoire de la libération, la victoire sur l'esclavage, alors qu'eux, ils étaient encore loin là-bas derrière. De la même façon que quand Ève a péché dans le jardin d'Éden, il avait déjà prophétisé la victoire de Jésus à la croix de Golgotha en disant que tu écraseras la tête du serpent. C'est ça notre Dieu. Un Dieu qui connaît la pensée satanique et qui a la possibilité de nous dévancer dans l'éternité et de nous prophétiser déjà l'issue, la victoire sur Satan avant même que cela n'arrive. Notre Dieu est un Dieu bon. Donc Dieu n'a jamais rien permis, ma soeur Lucie. Je pense que j'ai répondu à votre question. D'accord. Frère Nathan, je suis contente que vous ayez compris. Merci, servante de Dieu, j'ai compris. Que le Seigneur soit loué. On peut donc avancer en sécurité. Prochaine question, c'est la question du frère Zéphir. La sœur Eunice d'abord, s'il vous plaît. Ça, c'est la 5e question, la sœur Eunice. Première question de la sœur Eunice. Quelle heure est-il, frères et sœurs? Je voudrais être sûr que... Oh là là. Il est presque 1 heure de temps. Vous avez vu le temps passer? Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Il est presque 1 heure de temps. Je ne sais pas ce qu'on a fait, mais il est presque 1 heure de temps. Sœur Eunice, on va au moins passer sur vos questions. Le frère Romuald vient de publier le lien dans les commentaires de l'enseignement du pasteur Christian sur le blasphème contre le Saint-Esprit. S'il vous plaît, pour vous qui êtes encore dans les commentaires et qui avez accès au lien, cliquez sur le lien que le frère Romuald vient de publier. Comme ça, vous allez liker sur la vidéo pour que la vidéo reste sauvegardée dans votre mémoire et vous allez aller écouter plus tard. Merci frère Romuald, merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Eunice, question de la sœur Eunice, elle dit, à la lumière de la parole de Dieu, que pensez-vous des frères et sœurs en Christ qui donnent les noms de Dieu aux enfants? Elle se dit, est-ce que c'est bon d'appeler son enfant d'un nom de Dieu comme Elohim, comme El Shaddai, comme Shiloh, comme le Messie? Très très belle question, ma sœur Eunice. La sœur Eunice se rend compte que plusieurs personnes donnent les noms de Dieu à leurs enfants. Certaines personnes vont appeler les enfants Elohim et El Shaddai et tout ça. Est-ce que c'est bon? À la lumière de la parole de Dieu, la Bible nous dit tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Quand tu veux appeler ton enfant Yahweh, ça veut dire que tous les jours, Yahweh vient écraser le piment. Yahweh vient me donner l'eau à boire. Yahweh vient porter mes chaussures. Yahweh va ouvrir le garage de la voiture. Aïe. Je ne pense pas que quelqu'un d'intelligent puisse faire ce genre d'erreur. La Bible est claire. Tu ne prononceras point le nom de Dieu en vain. Le nom de Dieu est sacré. La divinité est sacrée. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des chrétiens rebelles, des chrétiens amortis dans la chair. Et ils commencent à perdre la crainte de l'Éternel au point de faire les choses qu'on n'a jamais entendues, au point de dire même des choses qui n'ont jamais été dites auparavant. Ça, ce sont les chrétiens du 21e siècle. Les chrétiens, chaque fois que le temps avance, vous voyez que les chrétiens poussent de plus en plus les bornes et les normes avec l'Éternel. Ils font des choses qu'à l'époque de nos parents, de nos patriarches dans la Bible, on ne faisait pas. Les noms Yahweh, El Shaddai, Elohim sont des noms qui ont été donnés depuis la Bible. Très longtemps dans la Bible. Moïse qui a reçu le nom de la révélation de Dieu Yahweh. Pourquoi est-ce qu'après Moïse, il n'y a eu aucun prophète qui s'est appelé Yahweh? Pourquoi il n'y a eu aucun enfant qui s'est appelé Yahweh? Parce qu'ils ont appris la crainte de l'Éternel. Ils ont appris à respecter le sacré. Ils ont appris à ne pas jouer avec Dieu. Ils ont appris à ne pas considérer Dieu comme leur petit garçon de course.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Celui qui dans sa relation avec Dieu a perdu la crainte, sa suite logique, c'est la perdition. Je répète, celui qui dans sa relation personnelle avec Dieu a perdu la crainte de l'Éternel, la suite logique, c'est sa propre perdition. Je ne peux pas appeler mon enfant Elohim, El Shaddai, Yahweh. Ce sont des noms significatifs. Au point où ce sont des noms qui ont été donnés en hébreu. Et donc l'évolution et le Saint-Esprit a permis que ces noms soient traduits dans toutes les langues pour être sûr que chacun comprenne ce que ces noms veulent dire. Maintenant, il y a une exception. Certaines personnes me disent qu'il y a des enfants qui s'appellent Jésus. Jésus était un nom qui a existé avant l'arrivée de Jésus le Messie. C'était un nom commun en Israël. Plusieurs Israélites et Hébreux ont le nom Jésus comme le nom Marie. Le nom Marie chez les Juifs était un nom très très commun. Tout le monde, beaucoup de gens s'appelaient Marie. Et de la même façon, avant l'arrivée de Jésus, plusieurs personnes s'appelaient Jésus. C'était un nom commun juif. Donc, ça ne veut pas dire que parce que Jésus est venu, il a pris le nom Jésus, Dieu lui a donné le nom Jésus, que ça veut dire que ça a annulé les coutumes et les noms existentiels. Ça ne veut pas dire que parce que Marie est celle qui a porté l'enfant, qui a porté le Messie, que ça veut dire qu'après qu'elle ait porté le Messie, personne ne va plus s'appeler Marie. Ça reste des noms communs qui sont donnés selon la coutume juive et non selon la divinité ou le sacré. Or, les noms de Dieu que nous connaissons, les Yahweh, ce sont ça des significations. Yahweh veut dire éternel. Yahweh veut dire éternel. El Shaddai, ça a une signification. Elohim, Dieu en trois, ça a une signification en hébreu. Tous ces noms-là ont une signification. Donc, quand tu donnes ton nom à un enfant et que tu connais la signification, est-ce que tu penses que c'est sérieux de dire mon enfant va s'appeler Elohim? Elohim veut dire Dieu en trois, dans la définition hébraïque. Est-ce que tu peux regarder un enfant fille ou un enfant garçon et te dire Dieu en trois? Même celui qui va écrire ça dans les actes de trucs, peut-être il va dire non, peut-être il faut changer peut-être de structure administrative. Moi, je ne peux pas donner un nom comme ça à un enfant. Donc, ma soeur Eunice, ce n'est pas bon. Si votre enfant s'appelle Jésus, Jésus, ce n'est pas dans le sens de Jésus, qui est Jésus que nous connaissons la divinité. C'est un Jésus qui est un nom commun chez les Hébreux. Comme Marie était un nom commun, comme Joseph était un nom commun chez les Hébreux. Comme je viens de finir cette question de la sœur Eunice, je veux répondre à la même question que la sœur Denise nous a posée. La sœur Denise m'a posé cette question en commentaire sur YouTube. La sœur Denise dit, pendant que j'étais en train de faire mon témoignage, j'ai prononcé Jéhovah pendant mon témoignage. Elle me dit, est-ce que c'est normal de prononcer Jéhovah? Ou alors c'est une erreur servante de Dieu? Très bonne question, papa Christian. Le pasteur Christian demande, est-ce que les gens peuvent donner à leurs enfants le nom de Judas? Chaque nom a une signification et chaque nom accompagne une destinée. Quand le Seigneur m'a appelé à le servir, il ne m'a pas appelé Diane. Diane, c'est le nom d'un démon. C'est un démon qui a beaucoup été très célèbre dans la nation éphésienne. Diane, la Diane des Éphèses. C'est le nom d'une déesse. Quand le Seigneur m'a appelé à le servir, il a changé mon nom. Il a ajouté précieuse pour annuler Diane ou pour atténuer l'effet de Diane. Chaque fois que votre nom ne signifie pas quelque chose de positif, quand Dieu vous appelle, la mission qu'il vous donne, il change votre nom pour que vous entrez dans la mission et pour que vous acceptez la vision. Abraham ne pouvait pas devenir l'ami de Dieu s'il restait Abraham. Il a fallu qu'il quitte de Abraham pour arriver à Abraham. Et Abraham, dans la définition juive, ça veut dire père des nations. Ça avait une signification. Le nom que Adam a donné à Ève, sa femme, dans le jardin d'Éden. Ève, ce n'était pas un nom hasardeux. Ève voulait dire la mère de l'humanité. Ce n'était pas un hasard. Pasteur Christian, je reviens à votre réponse. Est-ce que moi, je peux donner à mon garçon le nom de Judas? Non. Je ne pourrais pas. Parce que je connais l'histoire de Judas dans la dimension spirituelle. Et pour rien au monde, je ne souhaiterais qu'un de mes garçons porte la destinée de Judas. Je ne souhaiterais qu'aucun de mes garçons suive la destinée de son nom qui lui a été donné. Parce que chaque nom que vous donnez aux enfants, même si vous ne connaissez pas la signification, il porte l'héritage spirituel du nom.
C'est pour ça que beaucoup de serviteurs de Dieu qui connaissent ces sentiments changent leur nom. Dieu lui-même change les noms des autres quand il les appelle. Parce que le problème du nom, c'est sérieux. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut donner le nom à sa fille Jézabel? Quelqu'un peut donner le nom à sa fille Jézabel? Quel risque? Ça veut dire que vous allez coucher une fille qui, à peine elle aura 8 ans, à peine elle aura ses premières règles, elle sera dehors. C'est fini. Avec l'esprit de Jézabel derrière elle. C'est pas possible. Merci, pasteur Christian. Pasteur Christian dit, les gens peuvent donner à leurs enfants le nom de Judas. Celui qui veut assumer les conséquences du nom de Judas peut donner à son enfant Judas. Mais pasteur Christian, si quelqu'un me pose la question, je lui dirai, mon frère, prends pas le risque. Prends pas le risque, c'est un nom qui porte le malheur. C'est un nom qui porte une mauvaise histoire, une mauvaise souche. Tout ce qu'on veut donner à nos enfants, c'est un héritage positif. Tous les autres noms qui ne sont pas des noms de divinités, vous pouvez les donner à vos enfants. Mais vous devez connaître l'histoire cachée derrière. Le frère Nathan dit, pourquoi Dieu dans ces versets a-t-il donné tous les animaux sans exception à l'homme? Frère Romuald, s'il vous plaît, copiez la question du frère Nathan. Nous allons répondre la prochaine fois. Le pasteur Christian dit, car Judas était bien avant, non? Oui, pasteur Christian. Le nom Judas, avant que Judas ne vienne gâter le nom Judas était un bon nom. Mais il a fallu que dans les courants de l'histoire, Judas vienne gâter le nom Judas et les gens n'en veulent plus. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'autres noms qui étaient de bons noms avant. Il a fallu que même Jézabel là, je crois que dans la définition de Jézabel, je n'ai pas trouvé la définition hébraïque de Jézabel. Mais peut-être avant Jézabel, il y avait des gens qui portaient ce nom et qui était un bon nom. Mais il a fallu que Jézabel vienne gâter le nom Jézabel et c'est terminé, personne n'en veut plus. La même chose que Hérodias. Hérodias était un bon nom, c'était un nom romain. Mais dès que Hérodias est passé dans la Bible, personne ne veut plus Hérodias. Parce qu'on sait ce que Hérodias a fait, elle a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Ok, la sœur Lucie dit, et ceux qui ont le nom d'Emmanuel. Ma sœur Lucie, Emmanuel, ça a une signification. Ça veut dire Dieu est avec vous. Maintenant, la définition, le nom Emmanuel, si, il y a un Emmanuel en français, qui n'est pas le Emmanuel hébraïque, qui est écrit de la même façon que le Emmanuel, Dieu est avec vous, ma sœur Lucie. Il y a la littérature, le dictionnaire francophone strict qui n'a rien à voir avec le grec et l'hébreu, a un nom qui est Emmanuel, qui n'a rien à voir avec l'histoire. Donc, si quelqu'un donne son nom Emmanuel à l'enfant selon les noms normaux, comme Natacha, comme Patrick, qui n'ont rien à voir avec la Bible, parce que c'est dans le dictionnaire français, moi je ne trouve pas ça un problème. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce nom? Prenez le risque. Ma sœur Rosette dit, ma petite maman, il va falloir envisager de voir de quelle mesure modifier mon nom. Ma sœur Rosette, s'il faut modifier, il faut modifier. Si vous avez vu que vous avez un nom qui pèse sur votre destinée, il faut changer, il faut fuir. Oui, si c'est possible, il faut le faire. Il ne se fait jamais trop tard. Le pasteur Christian dit, ma sœur Rosette, qu'on peut vous appeler désormais sœur Marie-Rosette. Sœur Marie-Rosette. Ça va, le mari devant va atténuer l'effet Rosette. Je suis d'accord avec vous, papa Christian. Le frère Jobert dit, il va nommer son fils Goliath. Bravo, frère Jobert. Frère Jobert, vous allez nommer votre fils Goliath et vous allez vous préparer aussi à l'enterrer avant qu'il ne traverse l'âge de 30 ans. Très intéressant. Jésus-Christ, pasteur Christian, le pasteur Christian fait un commentaire, il dit, Jésus-Christ n'a jamais été appelé Emmanuel de son vivant. Sœur Lucie, vous avez suivi. Jésus-Christ n'a jamais été appelé Emmanuel. Dans la prophétie de messianique, il a été transcrit que nous allons recevoir, il a été, dans la prophétie messianique, il y a eu la transcription de l'arrivée du Messie. Et ils ont transcrit en disant, Dieu est avec nous. Mais personne ne l'a jamais appelé Emmanuel. Et le pasteur Christian précise à ma sœur Lucie que Emmanuel, c'était un nom d'emprunt. Il y a un nouveau venu, le frère Aristide Conan. Bonsoir, servante de Dieu. Pendant qu'on y est, je m'appelle Aristide. Je souhaiterais savoir si c'est un héritage négatif. Mon frère Aristide, est-ce qu'il y a un Aristide dans la Bible? Je ne connais pas d'Aristide dans la Bible, ou alors peut-être j'ai oublié, mais je ne connais pas d'Aristide dans la Bible, de 1. De 2, Aristide là, vous avez pris ce nom suivant qui? Si vous avez un papa, un grand-père sataniste qui a mangé tout le monde dans votre village et qui s'appelait Aristide, et que pour l'honorer, votre papa vous a donné le nom d'Aristide, mon frère, ça veut dire que c'est un nom qui est dangereux. Maintenant, si vous aviez un Aristide dans la famille qui était un grand serviteur de Dieu, qui a évangélisé à l'époque des colons, qui a changé la nature des choses, et qu'on vous a donné ce Aristide derrière lui en tant qu'un héros de la foi,
Ça veut dire que c'est un nom positif. Donc, c'est chacun qui doit connaître l'histoire de son nom. Demandez à vos parents. Maman, quand tu me donnais mon nom là, tu pensais à quoi? Quand maman va vous dire à qui elle pensait, vous connaîtrez le lien qu'il y a derrière le nom que vous portez. Donc, mon frère Aristide, je ne connais pas l'histoire d'Aristide dans la Bible, mais je sais que vos parents savent pourquoi ils vont se donner Aristide. Si c'était un nom hasardeux, d'accord, Aristide m'a plus j'ai donné, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un nom qui accompagne quelque chose de négatif, vous devez vraiment chercher l'héritage, vous devez remonter les origines de ce nom pour savoir si vous devez vous en détacher, ou bien si vous allez rester avec, ou bien si vous allez ajouter un nom devant pour étouffer le nom qui est en arrière. Le pasteur Christian précise que Emmanuel était utilisé uniquement dans l'Ancien Testament. Ma soeur Rosette, Marie-Rosette, la soeur Lucie dit que votre nom, Marie-Rosette, c'est un très joli nom. Je suppose que ça vous va bien. Ok. Et je vais rapidement conclure avec la soeur Denise. Ma soeur Denise, s'il vous plaît, elle a dit pourquoi est-ce que dans mon témoignage, j'ai prononcé le nom Jéhovah. Elle me dit, est-ce que vous avez fait une erreur, ma soeur précieuse Diane? Ou alors, est-ce que c'est normal de prononcer le nom Jéhovah? Vous devez connaître la signification du nom Jéhovah. Le nom que Dieu a donné à Moïse quand il s'est présenté dans le buisson à Adam, c'était Yahweh. En hébreu, Yahweh s'écrit Y-H-W-H. Je répète, en hébreu, Yahweh s'écrit Y-W-H-W-H. Pour ceux qui comprennent bien qui connaissent la prononciation française, ce nom est un nom fait de consonnes uniquement, il n'y a pas de voyelles. Or, dans les lois, dans la littérature française, pour prononcer un nom avec efficacité, il faut que le nom soit mélangé de consonnes et de voyelles. Mais le Yahweh qui s'écrit en hébreu, Y-H-W-H, est un nom qui est fait de 4 consonnes. Lorsque les traducteurs étaient donc en train de transcrire l'araméen ou alors les versions hébraïques en grec, puis en français, ils ont ajouté les voyelles à l'intérieur de Yahweh là pour que les Français puissent prononcer. Et c'est là où ils ont ajouté ce qu'il n'y avait pas avant. Ils ont ajouté le A et ils ont ajouté le E à la fin. Pour que nous, on prononce Yahweh. Pour qu'en français, les voyelles soient insérées dans la prononciation d'origine juive, ils ont ajouté le A, ils ont ajouté le E, ça fait Yahweh. Certaines personnes prononcent ça Yahweh, mais dans d'autres traductions, de l'araméen au grec, la prononciation en français va donner Jéhovah. Yahweh, Jéhovah, ou alors le Yahweh qui est YWH, tout ça signifie éternel. C'est les traductions qui diffèrent. Pourquoi ma soeur Denise tremble quand je prononce Jéhovah? C'est parce qu'elle a une mauvaise image du nom Jéhovah à cause des témoins de Jéhovah. Je pense que c'est à cause de cette mauvaise image qui s'associe à la communauté des témoins de Jéhovah qu'elle tremble quand je prononce Jéhovah. Je ne prononce pas Jéhovah selon ce qu'ils entendent par Jéhovah. Je prononce Jéhovah qui est égal à Yahweh, qui est égal à Yahweh en hébreu, qui est la traduction française littérale. Donc ça veut dire éternel. Est-ce que j'ai répondu à votre question, ma sœur Denise? Jéhovah n'est pas un mauvais nom. Ce n'est pas parce que quand ils disent ils sont témoins de Jéhovah, ils sont témoins de l'Éternel ou alors ils sont témoins de Yahweh. C'est le nom de cette dénomination-là. La sœur Rosette dit, pasteur Christian, pouvez-vous argumenter votre suggestion sur le rajout de Marie avant Rosette? Pourquoi Marie? Pasteur Christian, vous avez une question, la sœur Rosette veut savoir pourquoi Marie? Argumentez un peu, pourquoi avoir ajouté Marie devant Rosette? La sœur Lucie dit, certaines personnes pour blaguer m'appellent Lucifer. Ma sœur Lucie, il n'y a pas la blague dans la spiritualité. Comment est-ce qu'on peut quitter de Lucie à Lucifer? Le jour où quelqu'un veut blaguer, il ajoute fer sur Lucie pour que ça donne Lucifer. Je vous assure, il faut mettre des gants. On ne blague pas avec des choses comme ça. Si quelqu'un vous dit, j'étais en train de blaguer, vous acceptez. Vous mettez ce nom, ce nom-là devient vivant dans votre destinée. Vous ne pouvez pas dire que pour blaguer, vous vous appelez ma soeur Lucie. Quelqu'un vous blague et dit que ma soeur Lucifer. Lucifer, c'est vrai que Lucifer est le nom qui est un peu, on peut dire que le porteur des étoiles. C'était un nom sacré qui avait été donné à ce monsieur, ce rebelle-là, avant qu'il ne soit chassé du ciel.
Mais quand il a été chassé du ciel et qu'il a pris le nom de la malédiction qui est Satan, ça ne change en rien qu'il a commencé par Lucifer. Et vous ne pouvez en rien vous attacher à ça ou alors à ce genre de blague-là, ma soeur. Et parfois, vous vous blaguez, vous ne connaissez pas l'identité spirituelle de ceux qui vous font ces blagues-là. La parole a un pouvoir. Le pouvoir de la bénédiction et de la malédiction est sur la langue, ma soeur Lucie. À chaque fois que vous allez accepter quelque chose qui sort de la bouche de quelqu'un, au lieu de condamner et de rébuquer, ça veut dire que vous faites ça, comme vous communiez avec ça et ça devient votre partage. Si quelqu'un m'appelle, au lieu de m'appeler sœur précieuse Diane, il m'appelle peut-être sœur, je sais pas toi, je te dis stop! Au nom de Jésus, je te pousse et je te refoule et je t'arrête. Je ne reçois pas ça. Parce que c'est sérieux dans le spirituel. Le pasteur Christian dit, la porteuse du bébé Jésus est une femme qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ma sœur Rosette, voici la réponse du pasteur Christian pour vous. Il vous explique pourquoi est-ce qu'il veut ajouter Marie devant le nom Rosette pour transformer ce nom en nom de bénédiction. Le pasteur Christian dit que c'est parce que Marie était la porteuse du bébé Jésus et c'était une femme qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et ma sœur, vous, Rosette, vous aussi, vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Donc, si ma sœur Rosette, vous savez que vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu, je vous conseille d'accepter d'ajouter ce mari-là pour détruire les effets de Rosette. Parce que vous avez aussi trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pasteur Christian donne un message pour la sœur Lucie. Il dit, sœur Lucie, il faut refuser les blagues de mauvais goût. Sœur Lucie, le pasteur Christian vous dit, refusez les blagues de mauvais goût. Et le pasteur Christian ajoute, il faut gifler une telle personne. Ok, d'accord. La sœur Rosette dit, pasteur Christian, voilà un argument de taille concernant le nom Marie et j'envisagerais donc, si vous l'acceptez, de venir avec ce nom pour que vous me rebaptisez. Donc, pasteur Christian, la sœur Rosette dit, cet argument lui plaît, c'est un argument de taille et si vous êtes d'accord de refaire son baptême, elle peut se déplacer pour venir vers vous pour que vous la rebaptisiez avec ce nouveau nom. Et voilà. Frères et sœurs, nous avons la deuxième question de la sœur Eunice et ce sera notre deuxième et dernière question. J'ai profité pour répondre à la question de la sœur Denise concernant Jéhovah. Moi, je connais Jéhovah, je connais Yahweh. Ce sont des noms hébreux, français qui sont des définitions, transcriptions directes de l'araméen et de l'hébreu. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et en araméen et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ma sœur Rosette, le pasteur Christian accepte que vous veniez vers lui pour qu'il vous rebaptise avec ce nom. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Sœur Eunice a posé une deuxième question. Je vais clôturer avec la question de la sœur Eunice. Elle a posé cette question sur YouTube. Elle dit, il m'arrive souvent lors d'une conversation avec quelqu'un qui est ignorant ou alors quelqu'un qui essaye de mentir sur son point, d'avoir des problèmes. Au cas où je défends la vérité, à la lumière de la parole de Dieu. Donc la sœur Eunice dit parfois quand elle parle avec certaines personnes, pardon, vous allez m'excuser, la sœur Eunice dit parfois quand elle parle avec certaines personnes qui sont des personnes ignorantes, ou alors des personnes qui essayent de mentir sur un point, elle aura toujours des problèmes avec ces personnes-là lorsqu'elle essaye de défendre la vérité à la lumière de la parole de Dieu. Et dans ces complexes-là, dans ces problèmes-là, les gens commencent à la traiter d'orgueilleuse. On lui dit parfois que non, arrête, tu n'es pas sainte. Non. Et elle, son attitude dans la défense de la vérité, et elle garde la même attitude. Et l'attitude qu'elle fait, et bon, elle garde la même attitude, disons qu'elle est entêtée et zélée pour son attitude. Mais elle a un problème de conscience. La sœur Eunice dit, est-ce que c'est un manque de maturité spirituelle de ma part? Et elle dit même parfois quand elle a pris la décision de se taire, quand elle prend la décision de se taire, c'est-à-dire de garder la vérité captive, parfois elle se retrouve en train de revomir, de recracher cette vérité-là encore sans contrôler ou bien sans le savoir. Je résume la question de notre sœur Eunice. Elle a beaucoup de problèmes avec des personnes qui parfois sont ignorants ou alors des personnes qui veulent mentir en ce qui concerne la parole de Dieu. Et quand elle commence à reprocher ces personnes-là à la lumière de la parole de Dieu, on la traite de tous les petits noms d'oiseaux, c'est-à-dire qu'on lui dit qu'elle est orgueilleuse, elle n'est pas une femme sainte, elle n'a pas à se comporter de la sorte. Donc, la sœur parfois aussi décide pour ne pas créer les conflits dans sa communauté, de se taire et de ne plus parler ou bien de ne plus
reprocher une personne, mais à chaque fois, elle se retrouve en train de ressortir cette vérité-là, même quand elle ne veut pas. Est-ce que ça veut, elle se pose la question de savoir, est-ce qu'on peut dire qu'elle a un manque de maturité spirituelle? La sœur Eunice veut savoir, est-ce qu'on peut attribuer son comportement par rapport aussi à ce que les gens disent? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a un manque de maturité spirituelle? Ma sœur Eunice, ma sœur Nénette, je connais votre degré de maturité spirituelle. J'ai quand même la grâce de faire partie de ceux qui vous encadrent et je connais quand même aussi le tempérament que vous avez. Vous avez quand même un tempérament doux, un tempérament calme, un tempérament posé. Ce que vous devez comprendre, ma sœur Eunice, ce n'est pas vous le problème. Le problème, c'est les non-convertis. Le problème, c'est les ni chauds ni froids qui sont à côté de vous. Chaque fois que vous allez brandir la vérité de la parole de Dieu, les païens ou les non-chrétiens vont vous dire, vous les jugez. Ils vont vous dire, vous voulez passer pour une personne sainte. Ils vont vous dire, vous voulez... ils vont vous traiter de tous les mots. Ils vont vous dire, vous êtes orgueilleuse, vous vous mettez sous un piédestal. Quel est l'objectif de ce pourquoi vous défendez la vérité de Dieu, ma soeur? C'est la question que vous devez d'abord vous poser. Est-ce que vous défendez la vérité de la parole de Dieu pour faire plaisir aux hommes? Ou alors est-ce que vous exposez, vous défendez la vérité de la parole de Dieu pour faire plaisir à Dieu? Quand vous aurez trouvé cette réponse, vous saurez ce que faire. Parce que lorsqu'on défend la vérité de la parole de Dieu pour porter haut les couleurs du royaume, on n'a pas beaucoup de considération par rapport à comment le contrevent va venir. On n'a pas de considération à comment est-ce que les gens vont comprendre ça. Comment est-ce que les gens vont accepter ça. Ça ne se passe pas seulement dans le siècle présent, ma sœur Eunice. Jean-Baptiste, dans la Bible, a commencé à pointer le doigt sur le roi de l'époque. Et le roi de l'époque, Hérode, avait eu l'audace de récupérer, comme on dit dans le jargon africain, de taper d'eau, de récupérer Hérodias, la femme de son frère Philippe. Et il avait commencé à vivre en relation avec cette femme. Baptiste qui prêchait dans le désert, la voix qui prêchait dans le désert a dit non, bande de serpents, je veux vous dénoncer. Il n'a pas fait ce que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui font. Ceux qui changent la vérité de Christ pour attirer les dons dans les églises, ceux qui changent la vérité de Christ pour conforter les gens de la haute société, ceux qui changent la vérité de Christ pour devenir les amis des présidents, ceux qui changent la vérité de la parole pour devenir les amis des ministres. Jean-Baptiste n'a pas fait ça. Il a pointé le doigt, il a dit que ce que tu fais là n'est pas bien. Le jugement de Dieu sera sur toi, le jugement de Dieu sera sur ta maison. Et ça a tellement énervé Hérodias qu'elle a manipulé quelque chose pour qu'on l'enferme, pour qu'on l'arrête, on le mette en prison et qu'on décapite ça, on coupe sa tête. Il est mort dans le zèle de l'évangile. Il est mort dans la prédication de la parole. Il est mort parce qu'il est resté ferme pour le vrai évangile, l'évangile du ciel. Donc, vous devez savoir quel type de personne vous voulez être aujourd'hui. Est-ce que vous voulez parler et branler la lumière de la parole de Dieu pour plaire aux gens qui recevront ça ou qui refuseront de recevoir? Ou est-ce que vous voulez faire votre travail en tant que servante de Dieu? Parce que si aujourd'hui je dis à ma soeur ou à mon frère, écoute, tu es en train de sortir avec la femme de quelqu'un, c'est pas bien, tu es un adultérien, je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous de comment ça entre dans tes oreilles. Parce qu'à la fin, je n'aurais pas maintenu la vérité captive. À la fin, j'aurai peut-être une récompense. À la fin, ce monsieur peut-être changera. Le Saint-Esprit utilisera cette parole qui est sortie de ma bouche pour convaincre cette personne du péché, de la justice et du jugement. Parce que mon objectif, c'est de sauver les âmes de Dieu. C'est de ne pas les voir se mélanger dans l'ignorance, dans le mensonge, pour avoir les âmes dans la perdition. Et le propriétaire qui m'a employé, c'est Jésus. C'est à lui que j'ai des comptes à rendre. Donc, ma soeur Eunice, si vous avez affaire aux ignorants, il y a aussi des sujets de discussion, ma soeur Eunice, que vous ne pouvez pas avoir avec un non-converti. Moi, je vous ai toujours dit, comme la Bible dit que ne jetez pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est ça aussi le problème de certains chrétiens. Ils s'entêtent à avoir des sujets de discussion avec les païens et après ils se font ridiculiser, ils se font insulter, ils se font traiter de tous les noms d'oiseaux et à la fin même le païen n'a pas reçu la parole. Il y a des gens que vous devez voir et vous allez vous dire, ici là la parole n'entrera pas. Ici cette personne refuse d'entendre la voix de Jésus. Ici je n'ai pas la conviction du cœur de discuter de quoi que ce soit. Parce que cette personne sinon il n'est pas prêt à recevoir et vous n'abordez même pas certains sujets. Mais si vous abordez des sujets selon la volonté du Saint-Esprit, vous verrez que la personne à qui vous parlez est disposée à recevoir ce que vous dites. Et quand la personne est disposée, après avoir reçu, il ne va pas vous traiter d'immature, d'ignorante, d'orgueilleuse et de tout le reste. Il va accepter son péché, reconnaître son tort et briser les genoux devant la croix. Parce que la personne est disposée à vous écouter.
C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention sur comment vous faites les sujets d'échange avec les païens, les non-convertis, les faux chrétiens, les religieux qui sont là-bas, se baladent dans l'église. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils ne mettent pas en pratique. Ils sont à l'église, ils justifient le fait qu'il est dans l'adultère. Et ils veulent chercher les versets bibliques pour justifier. Est-ce que vous allez vous mettre avec quelqu'un comme ça et commencer à faire des va-et-vient? Non. Vous savez qu'il ne peut pas recevoir la parole de l'évangile. Vous savez qu'il connaît déjà la parole de l'évangile, mais il a refusé. Qu'est-ce que vous avez à discuter avec ce genre de personnes? Vous ne pouvez rien. Ce n'est pas vous qui convertissez, c'est le Saint-Esprit. Donc, vous n'avez pas un manque de maturité spirituelle, ma sœur Eunice. Vous vous retrouvez seulement devant des personnes mal intentionnées qui, inspirées par les démons qui les possèdent, repoussent et refutent la parole de la vérité qui, s'ils acceptent, peut-être pourra les aider à sauver leur âme. Est-ce que j'ai répondu à votre question, ma sœur Eunice? La sœur Marie-Rosette nous dit, je fréquente une église depuis quelque temps et ma petite maman m'informe du fait que ce n'est pas un bon endroit. Décidément, j'ai l'air de tomber dans des pseudo-églises, c'est-à-dire des lieux où Dieu ne veut pas. Ça commence à bien faire un peu, hein. Ma soeur, Maman Rosette, il y a beaucoup de fausses églises de Dieu. La majorité, Dieu a la majorité au ciel. Sur terre, il a la minorité. C'est Satan qui a la majorité sur terre. Vous devez tout comprendre ça. Si Dieu, nous devons aller selon la prophétie du livre des Révélations, nous devons aller à l'apostasie de l'église au corps de Christ pour que l'enlèvement de l'église se fasse et pour que le faux prophète arrive avec son gouvernement. Et pour aller à l'apostasie, comment on va dans l'apostasie, c'est-à-dire comment on va dans la mort spirituelle? Il faut qu'il y ait beaucoup de faux prophètes, il faut qu'il y ait beaucoup de faux docteurs. Il faut que le nombre des élus devienne tellement infime que Jésus viendra les enlever pour que ceux-là commencent à vivre le temps de la tribulation. Et pour aller dans ce temps-là qui est le temps normal des révélations de l'Apocalypse, nous devons avoir beaucoup de fausses églises. Donc, quand vous choisissez les endroits où vous devez aller communier avec les enfants de Dieu, faites attention. On ne choisit pas avec les yeux humains. On cherche la révélation du serviteur de Dieu dans sa prière. On demande à Jésus, montre-moi, révèle-moi l'état spirituel de cette personne. Je ne veux pas aller là-bas communier avec eux et après 12 années, 13 années, le scandale sort sur lui, on me dit qu'il était sataniste. Révèle-moi pour que j'aille vers quelqu'un qui te sert pour de vrai. Et si même je vais là-bas, la personne s'égare, révèle-moi aussi pour que je puisse m'enfuir. Donc, ce n'est que ça, le discernement spirituel. Il y a peu de bonnes églises, mais il y a beaucoup de morgues pour le séjour de mort. Il y a beaucoup de portes d'entrée au séjour de mort. C'est disponible à tous les carrefours, dans tous les quartiers, sur tous les réseaux sociaux. Et n'oubliez jamais, Dieu n'évalue pas le travail d'un serviteur selon l'évaluation humaine. Les chrétiens d'aujourd'hui pensent que c'est parce qu'un serviteur a 1 million de vues sur YouTube, parce qu'il a une église de 10 000 membres, que ça veut dire que c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est faux. Ce n'est pas parce qu'il a une majorité que ça veut dire que c'est un vrai serviteur de Dieu. Parce que Dieu n'est pas ici pour sauver la majorité. Dieu est là pour sauver les brebis qui entendent sa voix. Jésus lui-même a dit, il y a celles qui entendent ma voix, qui reconnaissent ma voix et qui me suivent. Mais à côté de celles-là, il y a plusieurs qui ne reconnaissent pas et qui n'entendent pas la voix du bon berger. Et qui sont là-bas dans la perdition. Soit dans la distraction du monde des ténèbres, soit dans l'envoûtement parce qu'ils sont allés dans des églises, les rituels se sont passés, ils n'arrivent plus à quitter. Donc, que le Seigneur soit le. Ma soeur Eunice, je pense que j'ai répondu à votre question. Ne retenez jamais la vérité captive. Ne faites jamais cette erreur-là. Chaque fois que vous devez dire quelque chose à quelqu'un, utilisez le zèle que le Seigneur vous a donné et dites-le. Maintenant, vous devez aussi le dire avec la sagesse. L'apôtre Paul a conseillé à Timothée, si tu as devant toi un papa, prêche parle comme si tu parlais à un papa et donne-lui le respect du papa. Si tu as devant toi une maman, donne-lui le respect de la maman. Si tu as devant toi une soeur, donne le respect de la soeur. Donc, vous devez contrôler votre tempérance, avoir la sagesse pour savoir comment passer certaines informations ou discuter de certains points bibliques avec certaines personnes et surtout savoir quelle est l'identité spirituelle de la personne que vous avez en face de vous. Je ne pense pas que vous avez un manque de maturité spirituelle. Vous tombez juste sur des personnes qui sont un peu ce qu'on appelle parfois des têtes brûlées, des personnes qui sont très agressives et qui n'aiment pas avoir leurs œuvres des ténèbres dévoilées et exposées en plein jour. Je vais clôturer en disant, il y a une sœur qui est dans le péché, elle est dans le mensonge, elle est dans la tricherie. Et le jour où je lui ai dit, mais ma sœur, tu es dans le péché, tu es dans le mensonge, tu es dans la tricherie. Et comment tu cherches le baptême du Saint-Esprit? La sœur m'a dit, ma sœur précieuse Diane est en train de me juger. Parce que c'est ça aujourd'hui les religieux.
Quand vous dénoncez les œuvres iniques, ils vont dire que vous êtes en train de les juger. Mais moi, je n'ai pas peur de cette phrase-là. Je m'en fous complètement de ça. Parce que certains chrétiens, dès qu'on dit vous êtes en train de me juger, ils s'enfuient. Je ne m'enfuis pas. Je ne suis pas en train de te juger, je suis en train de t'exposer tes œuvres afin que tu entres dans la lumière et que tu sois sauvé. Et je ne m'en fous de savoir ce que ce message-là fait dans ta tête. Aussi longtemps que ça sauve ton âme, même si c'est dans 10 années. Aussi longtemps que cette semence-là reste dans ton esprit pour que Dieu utilise ça un jour pour faire germer du blé. Aussi longtemps que cela est dans cette façon-là, je le ferai toujours parce que je ne me tiendrai pas la vérité captive. Que la paix de l'Éternel soit avec vous tous. Entrons en prière, frères et sœurs. Seigneur, je te bénis et je te dis merci parce que tu as permis que nous partageons un moment spécial. Tu as permis que nous partageons un moment de grâce. Seigneur, cette exhortation qui a été faite aujourd'hui avec la participation active de ton serviteur, Seigneur, le pasteur Christian, nous a fait tous du bien. Je te rends grâce, Seigneur, car ton Saint-Esprit était là. Tu dis dans ta parole, Père Céleste, qu'il faut que je diminue afin que toi, tu croisses par la bouche de du prophète Jean-Baptiste, Père Céleste. Que tout ce qui a été dit aujourd'hui ait été dit en diminuant pour que toi, dans ta parole, toi, dans le changement, toi, dans la manifestation, que toi, tu puisses croître, Seigneur, et que tout ce qui est dit ici ce soir soit rien que pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Je bénis ton Saint-Nom, Jéhovah, pour tes bienfaits et pour ta miséricorde. Je te dis merci, précieux Saint-Esprit, car tu es celui qui nous console, qui nous conseille et qui nous enseigne. Je t'élève, Seigneur Jésus, car je suis consciente que tu es l'avocat auprès du Père, qui est là pour intercéder tous les jours pour la cause des chrétiens présents dans ce direct. Tu es là auprès du Père pour supplier pour nous, afin que nous puissions être éloignés de la colère à venir. Je te dis merci infiniment, Seigneur. Protège tous ceux qui nous suivent dans cette émission. Ouvre les oreilles de leur esprit, afin que chaque fois qu'ils lisent leur Bible, ils comprennent ce qu'ils lisent. Accorde-leur toi-même la révélation des Écritures, Seigneur, afin que leur marche chrétienne soit fluide et soit efficace. Je prie pour tous ceux qui sont présents ici avec nous, Seigneur. Console leur cœur, surtout pour ceux qui traversent des moments difficiles. Aide-les, Seigneur Jésus, afin qu'ils ne s'effondrent point, afin qu'ils ne renoncent point, afin qu'ils ne rétrogradent point, et afin que ta gloire soit manifestée dans leur vie et qu'ils soient un témoignage vivant. Au nom de Jésus, Seigneur, je te demande, je te prie que tous ceux qui soient présents dans cette émission et qui ont des noms mauvais, révèle-leur la nature de ces noms. Révèle-leur l'origine de ces noms, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent soit changer, soit ajouter un nom au milieu pour contrecarrer l'effet diabolique du nom qui leur a été donné. Père Céleste, nous ne choisissons pas les familles dans lesquelles nous devons naître. Nous ne choisissons pas les parents qui nous font venir au monde. Mais au moins, quand nous sommes déjà grands, quand nous sommes déjà conscients, nous pouvons choisir la destinée. Nous pouvons choisir le chemin que nous voulons suivre. Fortifie ces personnes-là, afin que s'il y a n'importe quoi dans leur vie qui est une porte spirituelle, que cela puisse être détruit au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, accorde la guérison à ceux qui cherchent. Tu dis dans ta parole que cognez, on vous ouvrira, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. C'est ce que nous faisons ensemble. Chaque fois que nous sommes réunis, nous faisons tout ça afin que nous puissions être plus proches de toi. Car tu dis dans ta parole que celui qui s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Souviens-toi de tes compassions, puisque tu dis dans ta parole que tes compassions, tes bontés ne sont pas à leur terme et tes compassions se renouvellent tous les matins. Souviens-toi de tous ceux qui me suivent dans ce direct afin que cette parole soit manifestée dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur Jésus, pour tous ceux-là qui ont des projets, des business, des choses professionnelles qui sont encore en train de zigzaguer. Révèle-leur de ce pourquoi les choses n'avancent pas comme ils veulent. Montre-leur ce qui pourra les permettre, Seigneur Jésus, d'avancer dans leur business, d'avancer dans leur lieu de travail, afin qu'ils puissent décemment poser un repas sur la table pour leur famille, afin qu'ils puissent décemment, Seigneur Jésus, te servir sans souci et sans stress des choses de l'humanité. Accorde-leur ta grâce au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ceux qui te cherchent dans les miracles de guérison. Je prie pour ceux-là qui te cherchent activement parce que nous avons les mots. Nos corps ont toujours des problèmes. Seigneur, tu guéris les yeux, après c'est les oreilles. Tu guéris les oreilles, c'est la tête. Tu guéris la tête, c'est le ventre. Il y a toujours quelque chose de négatif dans ces corps de péché. Nous sommes soumis à toi, Seigneur. Délivre ceux-là qui cherchent la guérison active. Délivre ceux-là qui te cherchent et qui languissent comme une biche languie auprès de coups d'eau. Touche, Seigneur Jésus, ceux-là qui veulent que tu leur accordes une guérison miraculeuse, afin qu'ils puissent se relever pour te servir, afin qu'ils fassent des années de vie que tu leur as réservées, des années de témoignage pour ta gloire. Seigneur Jésus, donne le courage et le zèle à ceux qui en manquent,
afin qu'il puisse propager ta bonne nouvelle au travers et aux extrémités de la terre. Car tu dis dans ta parole que allez et faites de tous mes disciples, de tous les hommes, de toutes les femmes, mes disciples, de toutes les populations, de toutes les nations, mes disciples. Donne-leur le courage à tous ceux qui me suivent de toujours parler de la parole de Dieu, de toujours prêcher l'évangile avec zèle, de toujours partager la parole de Dieu avec courage, de ne jamais se décourager en regardant les comportements des uns et des autres, de persévérer, Seigneur, car tu dis dans ta parole que la persévérance et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je bénis ton saint nom. Béni soit ton saint nom, toi Jéhovah. Béni soit ton saint nom, toi éternel des armées célestes. Béni soit ton saint nom, toi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix pour nous et qui nous a affranchis de la colère de l'Éternel. Et c'est au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et que nous avons partagé et que nous avons communié ensemble ce soir. Je te dis merci éternel. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Shalom et à la prochaine.